Alors, Jean-Marie, maintenant qu'on a vu l'ensemble des cartes Arduino, Arduino et Genuino, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus précisément de la carte Uno? D'accord, ben écoute, surtout que c'est la carte qu'on va utiliser pour toute la suite du cours. Je vous ai préparé une petite présentation justement pour que ce soit plus clair, pour illustrer un petit peu mes propos et vous présenter chacun des éléments qui constituent cette carte. L'élément principal, on va commencer par en parler, c'est évidemment le microcontrôleur dont j'ai déjà parlé dans un cours précédent. Je vous rappelle néanmoins, puisque c'est quand même hyper important de bien comprendre ce qu'il y a dedans, que ce microcontrôleur regroupe d'une part le processeur qui est capable de faire toutes les opérations qu'on lui demandera concernant nos programmes, mais aussi plusieurs types de mémoire, comme les plus importantes pour nous, ça concerne la mémoire flash, dans laquelle sera téléversé le programme par la suite, qu'on réalisera dans l'éditeur. La mémoire vive, la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire SRAM, qui elle contiendra les variables qu'on va déclarer. Et ensuite, il y a aussi à l'intérieur de ce microcontrôleur des fonctions d'entrée-sortie qui seront par la suite aussi utilisées pour communiquer avec l'extérieur. Donc voilà, donc le microcontrôleur. Nous avons derrière ça une petite LED. Alors ça peut paraître anodin, mais la LED qui se place ici, qui s'appelle ON, nous permettra par la suite de savoir si la carte est sous tension ou pas. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dessus. Et donc elle est verte alors, c'est ça? C'est une petite LED verte. Donc dès que vous branchez votre carte, quel que soit le moyen, on verra qu'il y a différents moyens pour brancher la carte. Cette LED s'allumera. La prise USB est la prise qu'on va commencer à utiliser dès qu'on va commencer à faire des programmes, puisque si je dessine un petit ordinateur ici, dans lequel je vais mettre mon éditeur Arduino, dans lequel je vais donc écrire mon programme, lorsque je vais envoyer ce programme sur ma carte, eh bien, je vais brancher la prise USB de mon ordinateur sur la prise USB de ma carte. Et ce programme viendra donc se mettre, je vous le rappelle, dans la mémoire flash du microprocesseur. Voilà. Donc ça, c'est le premier usage de la prise USB. Mais il y en a aussi un second qui, tout le monde sait un petit peu que les prises USB peuvent alimenter en tension un élément. Et bien ici, la prise USB va aussi alimenter en plus 5 volts, en l'occurrence, notre carte Uno. Passons à la suite. Ici, vous avez un autre connecteur qui est un connecteur de type jack que nous allons pouvoir utiliser par la suite pour brancher une alimentation électrique externe. C'est-à-dire qu'ici, nous pourrions, par exemple, brancher une pile 9 volts par exemple, ou un bloc de pile, ou une alimentation avec un transformateur. Donc, par le biais de ce petit connecteur. Donc, ça permettra en fin de compte de rendre autonome notre carte, puisque une fois qu'on aura fini de développer notre programme, on va débrancher notre prise USB. Si on veut que notre système soit autonome et puisse fonctionner tout seul, il sera intéressant donc de brancher une alimentation externe. D'accord, alors tu parlais de piles, là je vois entre 7 et 12 volts, les grosses piles carrées 4 volts 5, ça ne marche pas. Non, bah, il faut donc, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, typiquement pour la pile, là, il y a une pile 9 volts avec un connecteur jack par exemple. L'autre type d'alimentation qu'on peut utiliser, c'est un petit transformateur branché sur le secteur, mais bon, on a toujours le fil à la patte avec un fil, avec le fil du secteur dans ce cas. Tout en faisant attention peut-être au plus et au moins. Au plus et au moins, donc il faut faire très attention à ça, le plus étant au milieu comme la plupart des connecteurs de ce type. OK ? Donc, voilà pour le connecteur. Donc, je vais effacer ça. Et passons maintenant au bouton Reset. Ce bouton Reset permettra par la suite de réinitialiser le programme. C'est-à-dire lorsqu'on aura un programme qui tournera donc, en exécution et qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit problème, eh bien on peut utiliser ce bouton pour réinitialiser le programme et qui redémarre au début. Pendant toute la phase d'initialisation du programme, on va donc repasser par cette phase-là et remettre le programme en ordre de marche, si toutefois il est planté. C'est typiquement l'usage de ce bouton.
Alors, en ce qui concerne les broches, alors broche, connecteur, tout ça, donc on appelle communément broche un élément d'un connecteur. Hein, donc on parlera par la suite ou de pin, hein, donc en anglais. Donc voilà, ici on va commencer par celui-ci parce que vous voyez qu'il y en a en tout plusieurs, là, dont les 4 qui nous intéressent. Donc on va commencer par celui qui se trouve en bas à gauche de notre carte ici. Et les broches qui nous intéressent sont aussi, encore une fois, puisqu'on parlait d'alimentation, on va continuer là-dessus, des sorties d'alimentation. C'est-à-dire que dès lors qu'on a branché notre carte, que ce soit par le biais de l'USB ou par le biais du connecteur externe, on a la possibilité de récupérer une tension pour alimenter nos montages, soit en 5 volts, soit en 3 volts 3, ici. Hein, ces 2 broches ici. Là. Donc là, ça pourra par la suite alimenter notre montage en plus 5 volts. Ce sera, la plupart du temps, ce sera ça. Mais il y a aussi des petits modules, des petits montages qui nécessiteront une alimentation 3.3. Donc, elle est juste à côté. L'autre, il y a 2 petites broches ici, GND. Hein, GND, c'est donc l'abréviation de Ground, qui correspondent à la masse. En fin de compte, c'est le point 0. Donc là, si je continue mon petit schéma, eh bien, le deuxième, en fin de compte, va correspondre à la masse. Et on va pouvoir, entre ces 2 points-là, brancher des circuits, etc. par la suite. Donc ça, on verra par la suite que ça va alimenter nos petites plaques de câblage, là, de câblage volant qu'on utilisera ultérieurement. Et les 2 GND sont les mêmes? C'est les mêmes, c'est simplement parce que comme on a souvent besoin de ce connecteur, ils ont décidé de le dupliquer ici. D'ailleurs, on le retrouve aussi ici. Hein, et ces 3 broches sont connectées à la masse et peuvent être utilisées comme bon vous semble selon l'endroit où vous vous trouvez. Hein. Dernier petit point ici, quelque chose d'intéressant, c'est l'alimentation externe. Hein, c'est une broche qui s'appelle VIN. Alors le VIN, alors je vais effacer ça. Le VIN, en réalité, ça peut se substituer au connecteur que nous avons ici. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'alimenter aussi par une source externe, hein, sous forme d'un fil. On peut brancher un fil ici, et avec la masse évidemment. Hein, on peut donc brancher par exemple une pile, pourquoi pas ici, ou une autre source d'alimentation directement sur les broches. Donc ce VIN sert en l'occurrence à ça. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour ce connecteur. Donc ce deuxième connecteur servira à toutes les entrées, les capteurs donc analogiques. Et comme vous pouvez le constater, donc, il y a en tout 6 broches sur ce connecteur, de A0 à A5. Et c'est sur ce connecteur-là qu'on branchera les petites cellules, comme les petites cellules photoélectriques par exemple, ou des potentiomètres qui donnent des tensions qui varient d'une manière analogique. Par la suite dans nos futurs montages. Excuse-moi Jean-Marie, du coup tu as parlé de tension, donc ce qui sort de ces broches, ce sont des tensions, c'est ça? Non, ça du coup là c'est du in, donc là on va... on branche dessus, ouais, directement. Ce sont des entrées, donc ici on va rentrer sur... c'est une entrée. D'accord. Donc passons au connecteur suivant. Donc le connecteur d'en haut est le plus important et aussi le plus complexe, hein, parce que les autres sont assez simples à comprendre. Donc ici, sur ce connecteur qui s'appelle Digital PWM, pour l'instant ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, PWM, eh bien ce connecteur aura plusieurs fonctions. On pourra déjà au niveau des broches, je les ai toutes listées ici, ça va de 2 à 13, d'accord? Donc en tout, nous avons 12 broches. Ces broches peuvent être utilisées en entrée ou en sortie. Et ça, on le programmera par la suite au niveau de l'éditeur. On indiquera dans le setup du programme, je veux que cette broche-là soit en entrée, je veux que cette broche-là soit en sortie. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, elles peuvent aussi, ces broches, être programmées en digital ou en analogique. Et ça aussi, selon les fonctions qu'on utilisera, on va l'utiliser en digital et en analogique. Alors, pour les sorties analogiques, eh bien, c'est un peu particulier parce qu'on utilisera un système qui est propre à Arduino qui s'appelle le PWM. C'est-à-dire qu'on va en quelque sorte, mais ça on va en parler par la suite pour l'expliquer parce que c'est quand même hyper important, on va envoyer en fin de compte des modulations d'impulsion
c'est-à-dire des impulsions dont la période, du moins le rapport entre le haut et le bas va varier. Hein. Et donc, en fonction de ça, eh bien, ça va générer une tension équivalente, continue, qui va monter ou qui va descendre aussi. Donc, je reparlerai par la suite. Est-ce que tu pourrais, tu nous as parlé de digital et de analogue, est-ce qu'on pourrait avoir une toute petite différence, définition des deux? C'est quoi la différence entre digital et analogue? Alors, là, ici, tout à l'heure, je parlais d'analogique. Hein, tout ce qui est entre analogique, ce sont des tensions. Voilà, si je représente un petit chronogramme comme ça, une tension analogique, c'est une tension qui va varier comme ça. Donc ça, c'est de l'analogique. D'accord. Pour tout ce qui est digital, eh bien, c'est, si on regarde sur le temps, une tension 1 ou une tension 0. D'accord. Voilà, c'est typiquement ce qu'on utilise dans les ordinateurs, quoi. Ça, c'est lié en quelque sorte au monde réel, l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, on aura souvent, c'est pour ça tout à l'heure, je parlais de la petite cellule photosensible ou un potentiomètre. Hein, c'est typiquement une tension qui va varier comme ça. Là, on envoie des 1 ou des 0. OK ? Donc, ça, c'est du digital. Bon, c'est la différence entre les deux. Donc, ces broches-là, je récapitule, peuvent être à la fois configurées en entrée ou en sortie, comme on le veut, en digital ou en analogique. L'analogique, pour une sortie analogique en l'occurrence, on va utiliser le système PWM, hein, qui en français veut dire modulation d'impulsion. Et il faut savoir que seules les broches suivies de la petite vague, là, le tilde, hein, peuvent être utilisées le PWM. Donc ils sont tous repérés ici. Hein, donc là, je les ai. Donc il y a en tout, comme vous pouvez le voir, 6 broches qui peuvent être utilisées en sortie analogique par le biais de cette technique. En français, je crois que c'est MLI. Voilà, exactement. Donc, ce qui veut dire modulation de longueur d'impulsion. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Une petite précision peut-être sur la L13. D'ailleurs, je l'ai indiqué ici. Cette broche L13 est reliée directement à la petite LED qui est ici. Hein, et qui pourra être utilisée, ce qu'on utilise souvent en pédagogie, pour commencer sans brancher rien du tout à l'extérieur. On utilise cette sortie L13 pour envoyer un état 1 ou 0. Ça permet, c'est très facile à gérer de la sorte. Je pense qu'on a fait le tour pour ces broches. Donc, on va passer à la suite. Je vais effacer tout ça. Et passer à la suite. Là, on a 2 petites broches qui sont au début de ce connecteur, la 0 et la 1, qui vont par la suite être utilisées pour tout ce qui est transmission série. La transmission série, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la transmission qui va être en l'occurrence réalisée par le biais du câble USB. Lorsqu'on va communiquer entre l'ordinateur et la carte, les informations qui vont être transmises en mode série. En fin de compte, mode série, ça veut dire quoi? Eh bien, soit en mode parallèle, on envoie tout d'un seul coup. Imaginons là, hop, on envoie des informations qui arrivent là. Soit le mode série, on va envoyer ce qu'on appelle une trame de 1 et de 0. Et cette trame va devoir être décodée lors de la réception ici pour la remettre dans le bon ordre et réexploiter les données. Donc ça, c'est un mode de transmission qui est très intéressant puisqu'on a besoin que 2 fils pour communiquer en mode série. Eh bien, c'est ces 2 broches-là. Si toutefois vous aviez, par exemple, un appareil, un module qui lui marche aussi en mode série, eh bien on pourrait très bien relier ces 2 fils avec l'autre module et communiquer de la sorte. On l'utilisera d'ailleurs plus tard avec le moniteur série qui fonctionne de cette manière. Oui, alors le moniteur série, pour ce qui concerne le moniteur série, lorsque le programme sera installé ici, et qu'on aura donc utilisé l'USB ici, que le programme tournera ici, et qu'on décidera de renvoyer l'information sur l'ordinateur, eh bien, hein, je vais faire un petit dessin pour ça. Donc là, on a notre éditeur. On verra par la suite qu'il y a un petit bouton ici qui permet d'ajouter un écran qu'on appelle un moniteur série. Hein. Eh bien, lorsque le programme sera téléchargé ici, la liaison USB qu'on a ici pourra servir aussi pour renvoyer des informations en mode série et ça s'affichera donc ici. On pourra afficher des 1 ou des 0 ici pour voir un petit peu ce qui se passe dans le programme. Donc, alors, 2 petites précisions là-dessus. Il y a des petites LED ici, TX et RX,
qui sont intégrées à la carte, et ces LED vont clignoter. Ils vont clignoter à chaque fois qu'on va utiliser le mode série, à savoir au début, lorsqu'on va envoyer notre programme sur la carte, eh bien, ces petites LED, on va les voir clignoter. Parce que le programme est en train d'être téléchargé ici. Et par la suite, si tu communiques et que tu désires de renvoyer une information ici, elles clignoteront aussi. Bon, voilà pour ce petit tour d'horizon des composants qu'on retrouve sur notre carte Uno. Nous allons pouvoir maintenant passer à la suite du programme et voir un petit peu côté éditeur comment ça se passe. Donc effectivement, là maintenant, on a la côté électronique. On va s'attacher ensuite, bientôt, au côté informatique, soft. pour pouvoir mettre des programmes sur notre carte. Voilà.